Bonjour à tous, bienvenue pour cette newsletter spéciale Yom HaShoah. Aujourd'hui, nous allons commémorer la disparition de 6 millions de nos frères et sœurs qui ont été tués au cours de la Seconde Guerre mondiale. Nos sages appellent cet événement non pas la Shoah, ils l'appellent le Khurban, la destruction, en référence au Khurban Beit HaMikdash, la destruction du temple qui a eu lieu. Parce que parmi les grandes catastrophes du peuple juif, on se souvient de la destruction du premier temple, du second temple, et au même titre d'une telle destruction, on se souvient également de la disparition de nos frères lors de la Shoah. Pour ce Yom HaShoah et cette newsletter un peu spéciale, j'aimerais vous parler d'un Rav qui s'appelle le Rav Yaakov Weinberg, qui est représentatif de la terrible épreuve que nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs ont vécu pendant la Shoah. Le Rav Weinberg est connu parce qu'il a été l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Sri des Esh. Il a été auteur de plusieurs livres, il est un décisionnaire reconnu. Il est né en Pologne, il décédera à Montreux en 1966. Et au cours de sa vie, il y aura plusieurs phases. Il est effectivement né en Pologne, il a grandi là-bas et puis il a été élève à la yeshiva de Mir et de Slavotka, deux yeshivot prestigieuses qui vont être de nouveau fondées en Israël après la guerre. Il va étudier là-bas et puis il va devenir lui-même rabbin d'État en Pologne à l'époque, qui est actuellement en Lituanie. Ce qui le caractérise encore plus, c'est que il va être interné dans le ghetto de Varsovie. Et dans le ghetto de Varsovie, il va pouvoir survivre parce qu'il est citoyen russe. Et donc pour cette raison, il va pouvoir survivre en tant que prisonnier russe, mais il faisait partie des leaders du ghetto de Varsovie. Alors imaginez un rabbin dans le ghetto de Varsovie, les questions qu'on a pu lui poser. Eh bien, il a écrit un livre justement qui recense les questions qu'on lui posait à l'époque. Et les questions sont aussi terribles que celles à quoi on peut s'attendre, c'est-à-dire la question de jeûner à Kippour lorsqu'on est dans le désarroi complet, la question de manger du Hametz à Pessah lorsqu'on est dans de telles conditions. Vous imaginez donc les questions les plus terribles auxquelles il faut répondre. Et il va y répondre avec toute la gravité et tout le poids qui lui correspond. Et puis après le ghetto de Varsovie, après la guerre, il ira à Montreux en Suisse. Et en Suisse, il rencontrera donc la famille Bochko. La famille Bochko et la yeshiva de Montreux qui a été fondée par le Rav Yerachmiel Bochko. Son fils, son petit-fils aujourd'hui sont connus en Israël, même en France, puisque c'est une famille qui, elle, a porté aussi également le projet sioniste, qui n'était pas du tout, a priori, la formation première du Rav Weinberg, puisque lui, comme je vous le disais, s'est formé à la yeshiva de Mir et de Slavotka. Et pourtant, c'est là-bas qu'il a fait la connaissance de la Torah et de la vision de la Torah du sionisme, de la famille Bochko, qui va s'y rapprocher un petit peu. Il terminera sa vie dans cette ville de Montreux, dans une forme de paisibilité. Il ne voudra pas prendre part à la direction de cette yeshiva. Il va continuer simplement à étudier, à rester un petit peu en marge et à continuer d'étudier et d'écrire. Il fait partie des figures incontournables de ceux qui ont vécu et ont survécu à la Shoah, et en particulier dans le monde de la pratique religieuse. On en connaît beaucoup qui se sont renforcés avec ces terribles épreuves qui leur arrivaient. D'autres ont parfois tout lâché également, mais il y a certains qui ont dû vivre et servir pendant ces temps-là en tant que rabbin et porter la survie de la foi juive dans ces circonstances terribles. Aujourd'hui, nous nous souvenons de toutes ces identités qui ont vécu, qui ont traversé, parfois pas survécu à la Shoah. C'est notre devoir de continuer à les faire vivre et à les honorer. Alors ce soir, c'est très important que nous soyons tous là à la synagogue à partir de 17h45 pour commémorer le Yom HaShoah. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, le suivre par Zoom. Une bonne journée à tous et Shabbat Shalom.